sport très original qui se joue d'une manière particulière. Pied droit levé dans son camp, pied gauche une fois dans l'autre, assaut de grenouille ou appât de canard dans l'entrejeu dans cet espace de 30 mètres sur 12. Le ndambalon, une création pure d'un Camerounais. Le ndambalon est une discipline sportive collective mixte qui met aux prises sur un terrain de 30 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur. Deux équipes mixtement constituées de 5 joueurs chacune. Donc au cours du match, pour les déplacements de l'aire de jeu, le ballon ndambalon est joué par des mains. Les balles peuvent se faire manuellement, de la tête, de la poitrine ou des épaules. Les joueurs dans leur zone de jeu doivent sauter à cloche-pied debout sur la jambe droite pour se déplacer, la gauche bien levée. Lorsqu'ils sont dans la zone centrale, les joueurs de deux équipes doivent être en position accroupie pour se déplacer soit au saut de grenouille ou alors au pas de canard. Et maintenant, lorsque chaque équipe se trouve dans la zone de son adversaire, les joueurs cette fois-ci se déplacent en sautant à cloche-pied debout sur la jambe gauche, cette fois-ci la droite bien levée. Alors, dans votre zone où vous êtes censé vous déplacer en sautant sur la droite, si la jambe gauche est mal levée ou au sol, c'est une faute. Dans la zone centrale où les deux équipes sont censées se déplacer accroupies, si on est mal accroupi ou en demi-accroupi, c'est également une faute que le siffle pour intervenir par l'arbitre. Si nous nous déplaçons cette fois-ci dans la zone adverse, c'est sur la jambe gauche, cette fois-ci la droite bien levée. Donc, le nom ndambalon est tout simplement, pour poursuivre dans la lancée que je disais, une identité sportive, il fallait un nom qui renvoie à l'appellation locale. Vous allez vous rendre compte que dans la majorité de nos dialectes, de nos langues au Cameroun, le ballon est appelé ndamba. Et lorsqu'on retourne dans la zone du centre, nous avons le trou qui s'appelle la long. Donc le mot ndambalon pourrait renvoyer à ballon du trou. Né en 1997, la discipline fait son bonhomme de chemin et respecte un certain nombre de règles. Les sanctions sont les remises de ballon en jeu par l'équipe adverse au point où la faute est constatée. Par exemple, si je suis dans ma zone et que au lieu du pied droit, je me suis retrouvé sur le pied gauche, ou alors j'ai mis les deux pieds au sol, à partir du point où j'ai commis la faute, l'équipe adverse exécute une remise en jeu de balle contre mon équipe. Idem lorsque nous sommes dans la zone centrale, si je ne suis pas bien accroupi, au point où la faute est constatée, c'est une sanction de remise en jeu de ballon par l'équipe adverse. Tout de même, dans la zone adverse où je suis censé me déplacer sur la jambe gauche, si j'ai la droite au sol ou si j'ai les deux jambes au sol, c'est également une faute où la balle est remise à l'adversaire pour exécution d'une remise en jeu de ballon. Par contre, dans ma zone de jeu où je suis censé me déplacer sur la jambe droite, s'il m'arrive de bousculer le joueur, c'est un lancer direct de ballon au trou, un peu comme au penalty. Cette lancée directe se fait en 3 temps à partir du point de lancer. L'exclusion du joueur, c'est suite à des fautes consécutives. Lorsque le joueur commet une première faute et que c'est une faute tolérable, l'arbitre lui présente un carton jaune. S'il poursuit avec une seconde faute, l'arbitre lui présente une seconde fois le carton jaune. Mais à la seule condition que la faute ne soit pas grave, parce que si la faute est grave, l'arbitre peut décider de sanctionner directement par un carton rouge sans passer par les deux précédents cartons d'avant, parce que normalement nous avons 3 cartons, 2 cartons jaunes, un carton orange et un carton rouge. En attendant son internationalisation, comme son objectif l'indique, environ 50 000 pratiquants dans des pays africains à l'horizon 2030-2035. Au Cameroun, de nombreuses régions y sont déjà imprégnées. Le Grand Nord. Je m'appelle Aïcha Samsia, je suis élève au lycée de Burkina. En Gaoundéré, je suis fière de pratiquer cet sport ndambalon parce que c'est un Camerounais qui l'a créé. Cet sport est merveilleux, amazing et c'est très bon de le pratiquer. Moi c'est Samaki Diop Ismaël, élève au lycée technique de Gaoundéré. Je suis fier de pratiquer ce sport qu'on appelle ndambalon car c'est un sport spectaculaire qui nous permet de travailler les jambes et fier aussi de le pratiquer parce que c'est un sport créé par un Camerounais. Ngado Midi Vladimir, enseignant au lycée classique moderne de Gaoundéré. Vraiment beaucoup de courage à cette nouvelle fédération. Et nous disons merci au fondateur qui est un Camerounais. Je me nomme Amman Norbert, formateur du ndambalon. Nous sommes au lycée de Tomayo. Nous félicitons la fédération de ndambalon d'avoir pensé à créer ce sport. Le littoral.
le Grand Centre et bien d'autres. Damballon est actuellement véhiculé sur l'étendue du territoire camerounais, sur 7 régions précisément, les régions du centre, l'ouest, le nord, l'extrême nord, la Gamawa et le littoral. Hors du pays, nous poursuivons encore des séminaires de formation dans le sens, nous n'avons pas encore d'équipe véritable hors du pays. On est à la phase de sa promotion dans les établissements scolaires comme ici au lycée bilingue de Mana à Yaoundé. Ici, les 5 lignes. Facette. Je suis tenu de rester dans cette position. Dès que je déborde cette ligne, je suis tenu de changer. Oui. Et dans cette zone, j'ai de cette ligne jusqu'à l'autre. C'est comme ça. Voilà. Tu portes un allant, tu me donnes. On applaudit. Des compétitions aussi ne sont pas en reste. On compte des centaines depuis sa création, comme cette dernière au complexe haute technologie de l'Institut supérieur des sciences, arts et métiers, Issama Yaoundé. N'est-ce pas? Anastasie, Yona Moren. Je fais la classe de première D. Je crois qu'on a perdu parce que j'ai vu que la façon de poser le pied, ça ne marchait pas. J'étais dans l'équipe de l'Institut de l'MPT. Nous avons gagné parce que vraiment nous avons beaucoup travaillé. Le Ndamballon, moi-même j'avoue que c'est la première fois que je le découvrais. Je l'ai délecté et je suis satisfait globalement de la prestation des 3 équipes, à savoir les minimes, les cadets et les juniors. Et dire que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique soutient toutes les activités qui visent la promotion de l'intégration nationale, parce que là on a vu un brassage de plusieurs populations autour de ces jeunes qui se sont restés ici aujourd'hui. Minimes, cadets et juniors des collèges Pétou et lycée de Mendon en compétition dans le cadre de l'ouverture de la saison 2020-2021. Des établissements aujourd'hui très avancés dans la pratique de cette discipline purement camerounaise. Le meilleur reste à venir et l'avenir appartient à ce sport.